Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner deux petits secrets, mais vraiment importants que vous connaissez sûrement pas, pour mieux gérer votre downswing, le retour, la descente, comme on dit en français. J'aime pas dire la descente. Je suis ici à San Roque, sur le trou numéro 12, un très joli par 3, très belle journée, un entretien magnifique de parcours. C'est un rêve d'être ici, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter si vous n'avez pas encore fait, en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran, ou alors dans la description. Je vous enverrai automatiquement une série de vidéos qui reprend les fondamentaux du golf. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, surtout, n'oubliez pas de le faire. Downswing. Alors, on a beaucoup de questions. Beaucoup de questions ici. Qu'est-ce qui se passe dans le downswing? Première chose, c'est que, on a du mal à se retrouver dans une position assez confortable au sommet du backswing. Et au retour, on a souvent des questions de savoir comment le club revient. Et j'aimerais aborder ces deux éléments avec vous aujourd'hui, avec des images qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui, moi, m'ont beaucoup aidé. La première image, c'est de changer le terme downswing par le terme underswing. Alors, ce n'est pas une idée qui me vient directement, mais j'ai travaillé à New York l'année dernière avec un des plus grands coachs du monde, Mike Hebron. Et justement, je lui parlais de cette sensation du downswing, etc. Et il m'a dit, moi, je ne dis plus downswing, je dis underswing. Pourquoi? Parce que downswing donne l'impression de revenir un peu down, ici, par-dessus. Et c'est vrai que tout ce coup d'épaule, ce over the top, comme on dit, vous savez, ce club qui revient par-dessus, ce qui donne en général des pulls ou des slices, eh bien, c'est directement lié à cette idée de vouloir faire descendre le club. Lui, Mike Hebron m'a expliqué que mentalement, juste le mot underswing aidait beaucoup ses élèves. Donc c'est pour ça que j'utilise également. Et c'est vrai que personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Quand je fais mon downswing, je ne cherche pas à redescendre par-dessus, mais plutôt par en dessous. L'idée ici, c'est que mon épaule droite, mon coude droit passe sous le menton, que même la main passe sous le menton, et même la balle passe, la tête de club passe sous la balle. Donc souvenez-vous de ça. Regardez, si je fais un geste vers vous, comme si je lançais un ricochet, vous voyez que je passe plutôt par en dessous. Je sens que c'est par en dessous et que je n'ai pas l'envie de taper vers le bas comme ça. C'est vraiment important parce que ça va vous donner justement cette relation naturelle entre le club et votre sensation de lancer habituelle. Si je prends un caillou, si je lance n'importe quoi, on voit que j'ai plutôt envie de le lancer par en dessous. Par en dessous comme ceci, et le reste déroule naturellement. Donc changez cette notion de downswing par la notion de underswing. Tapez par en dessous. N'oubliez pas que là, le club passe sous la balle finalement. Une fois que vous avez cette image, que vous êtes prêt à faire passer le club par en dessous ici, eh bien on va parler d'utilisation du poids du corps. Et toujours Mike Hebron d'ailleurs m'avait dit que la plupart du temps, les gens pensent que le swing se fait en deux temps. La partie prise d'élan et la partie retour. Mais pour lui, tout ça se fait dans le même mouvement. Il n'y a pas de différence dans le mouvement, il n'y a pas d'étape entre le moment où le club arrête de monter et commence à revenir. Pour lui, ça, c'est un coup. Ça, c'est un mouvement à part entière. Ce n'est pas un à la prise d'élan et un retour. Et c'est vrai que à vouloir séparer la prise d'élan du retour, on a une espèce de frontière au moment où le club change de direction, où on a l'impression de rentrer dans une nouvelle aventure. Il faut rester dans la même chose. Et voilà mon deuxième conseil pour ce qui est de votre downswing. Il faut que vous considériez, d'ailleurs répondez à cette question là rapidement, selon vous, à quel moment le downswing commence? Alors je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que le downswing commence à partir du moment où le club commence à revenir, arrête de prendre de l'élan et commence à revenir vers la balle. Eh bien, considérez, cherchez ça, même devant l'écran, vous allez avoir la sensation. Considérez que votre downswing, en réalité, c'est-à-dire le retour du club, commence dès le démarrage de celui-ci. Si je considère que tout mon swing est 1, eh bien, je n'ai plus de, entre ce moment-là ou celui-ci, ça change, il n'y a pas de différence. Et donc, votre downswing, celui qui vous donne l'envie d'envoyer vers, commence déjà à la position de départ. Si je prends cette balle pour faire un ricochet, vous voyez que je ne vais pas faire prise d'élan, puis après revenir. Et même cette notion de transfert de poids, je n'aime pas l'idée qui a été faite du transfert de poids. Poids à droite, poids à gauche. En réalité, si je lance cette balle comme un ricochet, mets-le devant l'écran, qu'est-ce que vous ressentez? Bien, vous ressentez que le mouvement vers l'avant, vers la cible, commence au moment où vous prenez de l'élan. C'est-à-dire qu'au moment où je prends de l'élan, vous voyez que effectivement, le poids vient à droite, mais je ne pourrai pas garder mon poids à droite. C'est la notion de reprise d'appui. Une fois que je suis ici, le poids va vers l'avant. Une fois que je prends de l'élan, le poids va vers l'avant. Même si je lance par en dessous, le poids va vers l'avant. Et le poids va vers l'avant dès le démarrage, dès le take-away, dès le démarrage du mouvement. Et je vous invite vraiment à
à taper quelques balles avec cette sensation-là. Cette sensation, regardez une main, si je lance ce ricochet, j'ai une partie de moi qui va vers l'avant. Alors là, je me déplace un peu, on ne se déplace pas au golf, mais regardez bien l'appui de mon pied droit. Vous voyez? Tous les gens qui ont trop de questionnement dans le backswing, puis dans le downswing, que j'appelle maintenant underswing, souvent on va les voir faire ça. Si vous êtes dans une logique de reprise d'élan, ce pied droit et cet orteil droit, sommet du backswing, va rester au sol parce qu'il va nous aider à renvoyer toute notre énergie vers l'avant. Je vais prendre l'élan et je termine vers l'avant. Et là, je ressens que tout mon corps est utilisé dès le départ jusqu'à l'impact. C'est une très bonne sensation et vraiment, je vous demande de la travailler un petit peu parce que je pense qu'elle va vraiment vous apporter des notions un peu différentes, plus naturelles, plus instinctives. On va jouer ce coup-là. Je vais faire très attention à ces deux éléments. Un, underswing. Je passe par en dessous. Avec ma main se referme. Et deuxième, d'utiliser le poids, mais déjà d'avoir cette sensation que quand je prends de l'élan, j'ai une partie de moi qui va vers la cible et qui fait contrepoids avec le bloc bras et club. Donc c'est une espèce de balance comme ça. Allez, on y va. Underswing. Et là, cette impression d'avancer vers la cible, même si ce n'est qu'une impression, parce que mon corps ne va pas vers la cible, mais c'est ce qui me donne, moi, l'axe de rotation. Ça me donne un toucher très solide, un petit peu à droite, là-bas, mais c'est un coup que je garde. Enfin voilà, ce sont deux notions, réfléchissez-y un petit peu, essayez de travailler ça au practice, et soyez les bienvenus de me laisser un commentaire sous la vidéo, parce que j'adore les lire, et surtout, ça m'aide à préparer mes futurs tournages. Bref, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.